Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, en tout cas tout va bien pour moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor, dans ce nouveau cadre. On est toujours dans la même pièce que d'habitude, c'est juste une autre partie du salon, parce que je trouve que l'esthétique est plus jolie. Et donc voilà, fin de la justification. Alors, cette vidéo elle est un peu spéciale parce qu'en fait, je vais juste un peu parler de moi et parler de quelques trucs qui vont arriver. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, j'aimerais repartir d'un nouveau départ un peu sur la chaîne. Je sais qu'on n'a pas 1 milliard de vidéos, voilà, il y a que 4 vidéos si je me trompe pas, 3, 4, quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est bien de faire une remise à niveau parce que entre temps, même si très peu de temps s'est passé, très peu de temps s'en est passé. Bref, même si voilà, je trouve que dans ma mentalité, j'ai évolué, dans mon esthétique, j'ai évolué et même dans ce que je veux montrer finalement sur la chaîne, j'ai évolué. Voilà. Cette vidéo s'appelle Olivia pour de vrai et finalement, pourquoi Olivia pour de vrai? Parce que je veux plus simplement montrer une certaine facette de moi ou une seule facette de moi, mais j'ai envie de vraiment montrer qui je suis pour de vrai. En fait, depuis le vlog que j'ai fait l'autre fois, la dernière vidéo que j'ai faite, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était vraiment d'être vrai à 100%, genre de parler de ma vie, de montrer voilà mon entourage, de rigoler, de faire des choses plus chill en fait que parler de prod, simplement que parler des shootings que j'ai pu réaliser ou que parler de choses, de projets en cours. Et je trouve que c'est plus sympa, c'est plus cool en fait de faire ça comme ça. Et moi, ça me plaît plus parce que en parlant que de prod, en parlant que de ces choses-là, même si c'est des choses qui me passionnent énormément, je me limite beaucoup parce qu'en fait, je sais pas quoi faire comme contenu en fait, à part ouais j'ai fait tel shooting, ouais j'ai fait tel projet. Voilà, donc je me suis dit autant s'étaler un peu plus et expliquer déjà premièrement qui je suis, ce qui va illustrer aussi finalement ce qu'on va retrouver sur cette chaîne. Voilà, donc c'est comme le renouveau de cette chaîne YouTube, d'où le nouveau décor, d'où la nouvelle atmosphère, d'où voilà, carrément tout est favorable parce que même le soleil éclate sur mon visage, voilà. Non mais en fait vraiment, si c'est pas la gloire, dites-moi ce que c'est parce que vraiment j'ai pas compris. Bizarrement quand j'ai dit ça, il n'y a plus de soleil. Voilà. Mais non, franchement, je trouve que c'est important de repartir à neuf, enfin de repartir à zéro en fait, de revenir voilà, à quelque chose de vrai. Donc, ok, déjà qui est-ce que je suis pour de vrai? Je suis quelqu'un qui, déjà je m'appelle Olivia, voilà, enchantée. Je pense que vous l'aviez remarqué, potentiellement. Enfin, sinon c'est que voilà, maintenant tu sais, voilà. Je m'appelle Olivia, j'ai 21 ans. Et j'aime énormément la photo, j'aime énormément la prod, j'aime énormément, voilà, le montage, la post-prod, enfin tout ça. Mais c'est pas tout en fait. J'aime énormément Dieu, j'aime énormément la mode, j'aime énormément en fait me cultiver, apprendre, etc. Et je trouve que c'est des choses qui sont aussi intéressantes à exploiter sur la chaîne. Voilà, j'aimerais bien faire plus de contenu aussi en rapport avec tout ça. J'aime énormément rigoler, j'aime énormément faire des blagues et tout. Et passer du temps avec mes proches, mes amis, tout ça. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant en fait qu'on puisse aussi le voir potentiellement. Voilà. Parce que je dis pas que je poste pas pour vous ou pour les gens qui regardent ou quoi que ce soit, parce que finalement, je suis quand même en train de poster ça sur une plateforme publique. Donc, c'est que un peu, il s'agirait de vous inclure, quoi. Mais avant tout, je poste pour moi. L'idée de faire une chaîne YouTube, à la base, je l'ai eu pour pouvoir me forcer à produire et à faire du montage, à apprendre de nouvelles techniques de montage, à me perfectionner dans ça, etc. À me perfectionner dans la retouche, dans tout ça. Et le fait d'être engagé sur une plateforme, ça me pousse aussi à avoir une sorte d'obligation de régularité. Même si, bon, voilà, pas forcément. Mais ça me pousse en fait à chercher à être régulière et à faire des choses, à produire des choses de manière assez régulière et donc d'enrichir mes capacités. Donc premièrement en fait la chaîne YouTube je la fais pour moi, donc autant que le contenu que je fasse dessus me plaise à 100% et me corresponde à 100% parce que c'est beaucoup plus simple au final pour moi. Donc je trouve ça intéressant de mettre même Dieu au centre de la chaîne YouTube, de parler de Dieu parce que je suis chrétienne en fait, c'est mon identité, ça fait partie de moi à 100% et voilà, on ne pourra pas me défaire de cette identité-là. Donc voilà, je dis pas que je vais parler que de Dieu tout le temps, mais il y aura cette atmosphère-là dans toutes mes vidéos, il y aura une sorte de... Voilà, c'est qui je suis en fait, voilà, c'est comme si il y aura le timbre de ma voix, c'est normal, parce que je suis là, c'est moi. Donc je sais pas comment expliquer, mais il y aura cet ADN dans tous les cas, ça c'est sûr. Mais voilà.
j'aimerais bien, en fait, de par cette chaîne YouTube, de par ma vie de tous les jours, même de par ma vie quotidienne, l'accomplissement de ma vie, etc., bah, impacter, laisser une trace et, en fait, participer à rendre un peu le monde meilleur, même si c'est 1% meilleur, bah, c'est déjà mieux que 0%. Même si c'est 0,0000001, bah, c'est toujours mieux que rien, en fait. Donc, voilà. Voilà. Finalement, je suis Batman un peu là, on dirait. Allez. Bref. Pour qui tu te prends mais oui, voilà. Donc tout ça, en fait, j'aimerais que ça puisse ressortir dans mes vidéos à partir de maintenant. Et voilà, je vais faire plus attention à tout, que ce soit au décor, que ce soit à la manière dont les choses sont montées. Ce n'est pas la première fois que je filme cette vidéo, d'ailleurs, que vous le sachiez. C'est la deuxième fois, parce que la première fois, voilà, le cadre était pas vraiment optimal, c'était très... On se sentait un peu oppressé, parce que bah, les couleurs étaient assez sombres, et le décor, il n'était pas ouf. Au-delà de ça, la qualité d'image était pas bonne. Enfin, je peux vous montrer un extrait. Finalement, tout est possible. Tout est vraiment possible. C'est que tout est possible. Vous savez que à la base, j'avais juste mon appareil photo, là, avec lequel je filme. Je fais tout avec. Et j'avais aucune connaissance. Je connaissais aucun réglage, aucun truc d'appareil photo. Rien. Rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. J'allais, je prenais les gens en photo, et puis je disais que j'étais photographe. Alors que ce que je faisais, c'était juste appuyer sur le truc de la photo là. Je savais même pas comment on sortait le flash, et je faisais mes retouches derrière. C'est tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre certaines choses, à connaître certaines notions, à maîtriser certaines choses, etc. Et ça m'a permis d'évoluer. Mais j'ai juste proclamé le fait que j'étais photographe. Je le disais à tout le monde, voilà, je suis photographe DA photographe et tout. Alors que rien du tout, j'appuyais juste sur le bouton. La personne, elle aurait pu faire la même chose, sauf que derrière, bah, je faisais de la post-prod, etc. Et j'essayais d'apprendre. Et en fait, ça m'a ouvert des portes que j'aurais jamais pu, en fait, connaître ou ouvrir si j'avais pas poussé le truc moi-même, en fait. Donc voilà. Là, j'ai l'impression qu'on se connaît un peu plus. En fait, j'aime bien. Voilà. Et j'aimerais en fait faire plus attention aux détails. Même si je sais que le plus important, c'est de produire. Le plus important, c'est de poster, c'est d'être actif, etc. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne-là. C'est déjà de base pour me permettre de me perfectionner, de me permettre de faire attention justement à tous ces petits détails-là. Et j'aimerais que ça puisse rester l'essence même de cette chaîne YouTube. On cherche l'excellence, on vise l'excellence. Je veux pas poster pour poster. Je veux vraiment faire les choses de manière excellente pour que le contenu il soit le plus optimal possible en fait et le plus agréable à regarder au final et que ça puisse impacter parce qu'on peut pas impacter avec des choses médiocres. Donc voilà, c'est une parenthèse mais c'est une parenthèse importante. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver finalement de nouveau ou de différent sur la chaîne ? Bah, comme je l'ai dit, on va plus parler simplement de prod, on va plus parler simplement de voilà, d'un seul secteur de ma vie. Je dis pas que depuis tout le début, je vous ai menti et trahi. Et voilà, en fait, je ne suis pas Olivia, mais je m'appelle Gilbert ou quoi que ce soit. Pas du tout. Genre, depuis le début, j'étais vraie. Mais je ne montrais qu'une seule partie de cette vérité-là. Et là, j'ai envie de me dévoiler un peu plus. Je vais pas vous inclure dans toute ma vie non plus, on va pas dormir ensemble. Mais on va un peu plus se connaître, en tout cas, voilà. On va s'édifier, on va parler de sujets pertinents, on va faire plus de contenu déjà. Je vais essayer d'être plus fréquente et je pense que ça va être plus simple d'être plus fréquente si finalement je suis moi-même et que je peux inclure en fait cette chaîne YouTube dans toutes les sphères. Au-delà de ça, le contenu va être plus varié, il va y avoir plus de choses à faire en fait, c'est logique, plus qualitatif. Voilà, j'ai vraiment cette volonté-là d'évoluer. J'ai vraiment cette volonté-là, en fait, de produire de l'excellence. Et au-delà de ça, en fait, durant cette période du début de la chaîne, du début de quand j'ai lancé ma chaîne YouTube et tout ça, à maintenant, même si franchement, il doit y avoir quoi, 4 mois, enfin, pas grand-chose, quoi. Mais en plus de ça, j'ai pas été super active. Mais j'ai quand même beaucoup introspecté sur moi-même et je me suis beaucoup trouvée, que ce soit dans mon style ou quoi que ce soit, enfin les choses ont évolué en fait, c'est pas que je me suis trouvée, c'est que bah j'ai évolué, on évolue tout le temps et donc du coup je pense que le contenu que je peux produire il va aussi évoluer, il a aussi évolué et voilà, les choses sont différentes, donc je pense que le contenu sera meilleur dans tous les cas. Voilà.
Donc, quel type de contenu est-ce que je veux faire? Bah, je veux faire un peu de tout, en fait. Je prévois des choses, là. Il y a des choses qui arrivent, des projets qui sont en construction, là. Je sais pas si je vous en parle. Ah, je sais pas. Non, je vous en parle pas. Mais en tout cas, il y a des vlogs qui arrivent, il y a des mini-métrages qui arrivent, il y a des projets qui arrivent. Voilà, il y a plein de petites choses et je veux pas qu'on se limite en fait. Le but, si c'est en créant cette chaîne d'apprendre, même j'apprends à me connaître moi-même en faisant ces vidéos, etc. J'évolue, je vois mon évolution et j'apprends au final à monter, à quoi que ce soit. Bah, je veux pas me limiter. Vraiment, je veux vraiment pas me limiter. Je veux pas avoir voilà, un type de vidéo fixe et qui ne change jamais. Mais je veux un peu toucher à tout. Et au final, ça correspond beaucoup à mon identité, à ma manière d'être, à ma manière de faire dans tous les jours. C'est que, enfin, dans le quotidien, en fait, c'est que j'aime bien toucher à tout. J'aime bien tout tester, j'aime bien créer, j'aime bien, voilà, réinventer, etc. Et j'aimerais en fait que ça puisse se ressentir dans les vidéos, dans les choses produites. J'aimerais qu'on puisse autant passer du vlog au mini-métrage très bien, très quali, etc. Autant d'un truc moins monté, moins géré. Autant on va passer sur un truc où on rigole plus. Autant un truc où on s'édifie. Enfin voilà. J'aimerais qu'on puisse un peu bouger dans certaines niches, etc. Et pas avoir une certaine catégorie fixe, quoi que ce soit. Quelque chose de très carré ou quoi. Non. Non. J'aimerais qu'on puisse un peu bouger et voilà quoi, on apprend à se connaître, on bouge, on évolue, on grandit, enfin voilà, les choses changent. J'apprécie, je préfère. Alors, on parle de sujets où toi t'aimes trop les caméras, toi c'est trop grave quoi. Lui vraiment s'il est pas dans les caméras là c'est trop. Le nombre de fois que j'ai dû recommencer là, même on voit sa queue ici là. Le nombre de fois que j'ai dû recommencer parce qu'il faisait des apparitions, tout ça. Et je peux pas le laisser parce que sinon Lasdi et Prospérine, elles vont commencer à râler parce que voilà, on voit mon chat, etc. et tout ça. Donc, même si j'apprécie beaucoup mon chat, je veux pas recevoir des menaces de mort là. Donc, je disais que j'insiste sur le fait que je veux vraiment en fait qu'on puisse faire du contenu. On est là, on s'assoit en face l'un de l'autre et on s'édifie, on grandit, on parle de culture, on parle de choses tellement intéressantes, des choses que j'ai pu apprendre, des choses même que bah vous avez pu m'apprendre ou quoi que ce soit, je sais pas, un message. De toute façon, vous avez mes contacts, si vous les avez pas, bah c'est cadeau. Mais des choses, voilà, qu'on puisse faire des contenus où même il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui puissent intervenir, qui puissent parler et on puisse s'édifier entre nous, on puisse, voilà, évoluer. Je veux vraiment qu'on puisse évoluer. Voilà. Et en parlant d'évolution, actuellement, je remarque que je suis un peu dans une phase d'introspection. Je sais pas si c'est la vingtaine qui fait ça, voilà, mais je suis dans une phase d'introspection où je cherche vraiment à devenir la personne inconsciemment. Je me suis posée, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que bah, c'était ce qui était un peu en train de se passer dans ma vie. C'est que je cherche vraiment à devenir en fait la personne de la vision que j'ai de moi plus tard. Je sais pas comment expliquer ça. Et donc, ça passe par ma manière de parler. J'essaie de faire davantage attention déjà à ma manière de parler, à ma manière de m'exprimer. Ça se voit pas, parce que je suis en cours de travail et tout. Mais je fais des exercices d'articulation. Parce que vraiment, c'est trop. Déjà, je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de parfois, je parle vite. De parfois, vite parler. Et donc, bah en fait, des fois, on comprend plus rien, quoi. Donc, il faut que je puisse articuler correctement pour qu'on puisse me comprendre. Donc, je suis en train de faire un peu des exercices là d'articulation. Je suis en train aussi de maturer dans mon style, même si j'ai un style toujours très streetwear, etc. Et c'est un style que je pense pas quitter, en tout cas pas d'ici peu là. Mais je suis en train de maturer dans les vêtements que je porte, dans ce que je mets en fait sur moi, etc. Enfin, à mon image en fait. Je suis en train de maturer, de travailler sur mon image personnelle, sur tout ça, sur ma manière de penser, ma manière de voir les choses, etc. Je me visualise de plus en plus et je sens que intérieurement là il y a un travail qui se fait. Et je suis dans une phase où j'ai aussi remarqué que j'apprécie beaucoup en fait le fait d'être dans la compagnie des autres. J'apprécie beaucoup passer du temps avec les gens. Je suis suffisamment extravertie. Enfin, je suis à l'aise. Je parle avec les gens, tout ça. J'aime bien être entourée de personnes, mais j'ai remarqué que j'ai plus de mal à être seule. Et ça, c'est un problème parce que, je vais pas, voilà, je suis née toute seule. Je vais forcément passer des moments de ma vie seule, etc. Et donc, il faut que j'apprenne en fait à apprécier. C'est pas que j'apprécie pas ma compagnie, c'est que des fois je me sens gênée d'être seule, je suis gênée, etc. Et quand je veux par exemple aller à un certain endroit, etc., je vais appeler quelqu'un pour lui demander ouais ça te dirait qu'on fasse ça, alors qu'en fait j'ai juste envie d'y aller de base. C'est pas forcément
voilà, je pourrais très bien y aller seule. Mais j'ai pas envie de le faire seule, en fait. Et j'ai du mal à passer des temps où, voilà, je suis seule et je fais des choses seule, etc. J'ai pas de mal non plus à me balader toute seule. Enfin, c'est pas dès que je vais mettre un pied dans la rue, je suis en mode, attends, je vais marcher, je vais jeter les poubelles, tu peux m'accompagner? Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas à ce stade non plus. Mais c'est juste que il faut que j'apprenne à faire les choses toute seule, à faire des sorties seule, à passer des journées seule, en extérieur, genre pas forcément chez moi, mais où je sors seule. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que j'ai un peu de mal à faire ça. Donc, j'ai regardé un peu sur les réseaux et j'ai vu qu'il y avait cette hype-là, cette trend de solo date. Genre, c'est des sortes de dates que tu fais, mais que tu vas t'organiser seule. Genre, tu peux aller seule au cinéma, c'est des choses que je faisais et j'aime trop aller seule au cinéma. Vraiment, c'est trop bien. Si tu n'as jamais fait ça, c'est tellement bien. Mais il n'y a pas que ça. Genre, ça, c'est assez simple. Mais par exemple, aller au resto seule. Genre, je sais pas, tu te poses au resto. Un jour, j'avais vu une fille. J'étais à l'Hippopotamus, je me rappelle, je travaillais là-bas. Et en gros, j'avais vu une fille, elle était tellement charismatique, elle était seule avec un livre et elle mangeait. Voilà. C'est vraiment, je sais pas, ça rajoute de l'aura, genre. Vraiment, ça rajoute du charisme. Je sais pas, c'est une attitude, c'est un personnage. J'apprécie être quelqu'un. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer. Mais elle était charismatique. Genre, le fait d'être seule comme ça et d'apprécier son repas seul et sa compagnie, de lire, etc., d'être dans sa bulle, ça lui a rajouté du charisme. Et j'aspire à être une personne charismatique. Donc, il faut que j'apprécie le fait d'être seule et de ne pas forcément avoir besoin des autres pour faire les choses. Parce que, en fait, il n'y aura pas toujours les autres en fait, pour nous accompagner, pour faire les choses avec nous. Donc, faut apprécier les choses de manière seule. Et voilà. Donc, j'ai fait une liste de choses que je vais faire seule, des choses que je vais mettre en place seule, etc. Et je trouve que ce sera intéressant que vous puissiez m'accompagner dans cette démarche, voilà, de solo date, donc de date qu'on fait un peu seul, tout ça. Et c'est ce genre de contenu en fait que j'aimerais faire sur la chaîne. On peut varier, bien sûr, on va varier, mais c'est par exemple un exemple de contenu que j'aspire à faire. Voilà, bref. Enfin, je vous en dis pas plus, dans tous les cas, je pense que j'en ferai une vidéo à part entière et j'en ferai d'autres, des vidéos. Mais voilà, cette vidéo va pas être très longue. De toute façon, c'est juste de la réintroduction. Vous me connaissez déjà de base un peu. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu plus connaissance et je me sens mieux. Voilà. Parce que le contenu que je faisais avant, c'était un contenu très prod, très axé sur un seul domaine. Mais au final, j'avais pas forcément la possibilité de rigoler, de partager des choses personnelles ou quoi que ce soit. Et c'est moins bien. Enfin, je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler en fait. Ça fait partie de moi. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse rigoler ensemble, du coup. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, c'était une vidéo très courte. Mais finalement, ça annonce la couleur pour la suite. Et j'espère que vous avez apprécié ce décor. Parce que on voit pas, hein. Mais c'est un peu du travail. Là, il y a du scotch, c'est accroché là. Si ma mère débarque et qu'elle voit que j'ai mis des chaussures sur une boîte dans le salon avec la plante que j'ai déplacée et des trucs scotchés là, en fait, je suis finie. Voilà. Donc si maman, tu vois cette vidéo, t'inquiète, je sais gérer. Voilà. Non. Bon, je pense qu'on se connaît un peu plus, en tout cas. Ce fut un plaisir. Et on se dit à très bientôt. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine. Et ça a l'air pas grand chose parce que finalement ça fait 4 vidéos par mois. Mais je vous assure qu'une vidéo par semaine c'est dur. Le montage derrière, voilà, c'est du temps. Donc, encore dans cette vidéo, je pense qu'il n'y aura pas trop de montage à faire. Donc à la rigueur, je pense qu'elle peut même être postée demain si je m'y mets maintenant. Le montage c'est un peu dur et j'ai envie de faire du contenu vraiment quali. Donc je vais essayer d'être le plus fréquente possible avec un contenu le plus quali possible. Voilà, je m'engage. Serrons-nous la main. Voilà, comme ça, je suis engagée envers vous. Si vous avez des idées de contenu qui pourraient être intéressants, que vous trouvez pertinent à faire, contenu drôle, contenu en tout genre, peu importe, je prends. Parce que parfois, je peux manquer d'idées, ça peut arriver. Et parfois, vos idées peuvent être plus pertinentes que les miennes, ça arrive aussi. Donc, pourquoi pas. Il faut que j'investisse dans un micro aussi parce que le téléphone, c'est pas ouf. Mais ça arrive très vite. Je prépare pas mal de contenu, mais la prochaine vidéo, je pense que ce sera un vlog parce que je pars avec ma mère en Albanie ce week-end. Et si j'ai la possibilité de prendre mes affaires pour pouvoir tourner et tout, je vais le faire, évidemment. Je sais pas du tout où c'est l'Albanie. Voilà, je pensais d'ailleurs que c'était dans le sud de la France.
Je pensais que c'était dans le sud de la France jusqu'à qu'il y ait une de mes potes qui disent « Ah, mais c'est une destination de rêve et tout. » Et j'ai fait « Ah ouais ?» Mais ça doit pas être en France, en fait. Et quand ma mère m'a dit qu'on devait prendre l'avion, bah, j'ai aussi réalisé que non. Alors, attendez. Où se trouve l'Albanie? L'Albanie, un pays dans les Balkans. Alors, ça ne m'avance pas du tout. Mais alors, c'est en France? C'est juste à côté de la Grèce, pour les incultes. Pour moi, du coup. Non, je rigole. Je suis pas inculte. Croyez pas que je suis inculte. C'est que vraiment, je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Oui, donc abonnez-vous, en fait. Likez, commentez, partagez, voilà, réagissez, donnez-moi votre avis, que ce soit en privé, ici, partout. Et ça me fait vraiment plaisir parce que, au final, je poste, pour moi, c'est vrai, mais ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je fais, ça plaît, que ce que je fais, ça aide. Et ouais. On va passer une bonne journée. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais plus quoi dire. Allez, au revoir. Salut! Soyez bénis. Et on se dit à la prochaine en Albanie.